Bon, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En fait, c'est une amie qui avait fait une séance avec vous, qui m'avait partagé sa séance que j'avais trouvée magnifique. Et ça fait des années que je fais pas mal de travail divers et variés en constellation, en kinésio, en psychothérapie un peu standard. Et là, j'ai traversé une période un peu difficile. J'ai eu un bébé. C'est pas ça qui a fait que c'était difficile, mais quand même, c'était un sacré Ça chamboulement. chamboule. Oui. Et en plus, on a cumulé un déménagement, un emménagement, des travaux, un changement de lieu, un changement de vie. Et du coup, je crois que tout ce grand chamboule-tout a fait que je me suis un peu retrouvée complètement perdue, à plus trop savoir justement qui je suis, est-ce que je suis alignée, est-ce que je suis pas alignée. Et puis, et en parallèle de ça, j'avais fait un énorme travail avec une personne qui travaillait sur les corps subtils, car on en a beaucoup travaillé tous les vies antérieures qui avaient apparemment encore beaucoup de pollution sur ma vie de maintenant. Mais c'était une personne qui n'acceptait pas que j'ai besoin aussi de savoir mes forces ou mes points de lumière. Et je manque de ça. J'ai besoin à un moment de voir aussi qu'est-ce qui est joli. Va bien, bah oui. Voilà. Et du coup, je me Ouais. suis dit peut-être que si j'ai un petit peu des informations profondes de ce que je suis, peut-être que ça peut aussi m'aider à savoir si je suis en cohérence ou pas du tout. Si je suis Ouais. complètement à côté de la plaque ou pas. Ok. J'entends votre demande. Moi, je ne peux pas du tout garantir ce qui va arriver. Non, je sais bien, je sais bien. Je ne sais pas si vous avez pu voir sur J'ai écouté voilà, des quelques, podcasts ouais. sur les chaînes YouTube. Évidemment, celles qui sont publiées sont quand même flatteuses. Ouais. Et je trouve très dommage de vous à moi. Parce que, et pourtant, je propose, je dis, mais tu sais, quand même, ça peut être vraiment riche, C'est ce genre riche, ouais. d'expérience, Mm, pour d'autres personnes de l'entendre ça. Surtout mm, quand l'ego a fait mm, Trafalgar et tout, on peut utiliser un pseudo, il n'y a pas la personne qui passe à l'image. mm. Oui. Bon, les égos sont pas forcément prêts à Mm, partager leur partie plus sombre, même avec des pseudos. Donc, j'ai mm. beaucoup de mal à convaincre les gens qui sont passés par une lecture un petit peu moins flatteuse de partager l'expérience. Et pourtant, c'est celles qui me semblent les plus riches. Mais bon. Bah oui, c'est très enrichissant parce que ça donne quand même des pistes pour comment on peut s'orienter différemment, comment on peut réparer. Et puis surtout, comment l'ego peut nous la mettre à l'envers sans qu'on s'en rende compte. Parce Ouais, que c'est ça qui aussi, est ouais. intéressant dans ces séances-là quand ça arrive. C'est Mm, que certes, bon, on ne vient pas forcément entendre ce qu'on a envie, enfin, on ne vient pas récupérer ce qu'on a envie d'entendre côté flatteur, mais ça nous donne à chaque fois des pistes sur quels sont les mécanismes des égos mm, contradictoires mm, et mm. comment est-ce qu'on peut voilà, être un petit peu dévié de temps en temps. Voilà. Bon, et ben on va ouvrir, sans plus On va attendre, voir. que ça nous donne Delphine. Allez, Delphine, Delphine. J'ai de la gourmandise, hein. J'ai de la gourmandise. On me montre des éclairs au café, des pâtisseries, des... Alors, est-ce que ça vous appartient? Qu'est-ce que c'est? Oui, il y a déjà de l'information qui vous appartient dedans. Donc, on ne s'arrête pas sur la première chose que nous, on va entendre derrière un éclair au café, hein. Je pense que vous l'avez compris, si vous avez écouté un petit peu les podcasts, Ouais, notre ouais. travail à nous, c'est d'extraire la Mm, symbolique. mm. Il y a cette notion de gourmandise et le mot qui s'installe, c'est plutôt les saveurs. Je viens me délecter des saveurs. Ça s'installe, hein. J'ai une âme qui me montre vraiment euh, tout le dialecte, toute la symbolique de la pâtissière. Donc, elle me montre la toque, elle me montre en train de tourner des machins. Et ce qui nous intéresse là derrière, c'est vraiment l'association des saveurs. On va voir ce qu'elle met derrière le mot saveur. Mhm, Parce qu'elle passe par un langage là très culinaire, mm. ce qu'elle me montre. Gourmand, hein. Je ne viens pas préparer des plats de résistance, je viens préparer des desserts. Mm. Le premier truc, c'est c'est gourmand ce qu'on est en train de me montrer, ça me donne l'eau à la bouche. Oui, elle me parle d'association de saveur douceur. Comment est-ce qu'on peut créer la saveur douceur? Saveur, j'aimerais vraiment que votre âme me le transpose. Ok, on va vraiment rester dans un langage culinaire, hein, parce qu'elle me montre doux, amer. Vous savez, ces associations. Ce qui l'intéresse, c'est cette forme de chimie ou d'alchimie presque, euh, qui permet d'ajouter de la saveur, j'ai encore ce mot-là, à la vie en général. Donc, elle Mm, reste dans un code très culinaire, mais mm, c'est parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus accessible pour nous montrer sa spécificité à cette âme. mm. C'est
une fine cuisinière. C'est une fine cuisinière. Vraiment, c'est important qu'on arrive à le transposer, pas de façon culinaire. Elle ne parle pas que. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des talents de cuisinière dans cette vie-là, ça ne serait pas étonnant d'ailleurs. Par rapport à ce qu'on est en train de recevoir, mais elle souhaite vraiment vous le montrer avec la symbolique qu'il y a dedans, c'est-à-dire à le transposer à la vie, aux humains, à l'expérience vie en général. Donc, quand c'est trop piquant, quand c'est trop salé dans mon plat, je sais mettre ce qu'il faut pour que ce soit un petit peu moins piquant. Quand c'est trop aigre, je sais aussi le réparer. Vraiment, j'ai ces deux mots, saveur, douceur. Je sais rééquilibrer quand la vie est trop piquante, quand elle est trop aigre, quand elle est trop amère, quand elle est trop salée, je sais la rééquilibrer vers quelque chose de plus doux, de plus agréable et de plus gourmand. Je sais rendre la vie gourmande. Et ben, sacré programme. Alors, ça c'est son introduction, on va dire, hein, en termes de présentation. On sent déjà que dans cette première introduction, il y a quand même extrêmement d'informations comme je dis toujours, à essorer, hein, parce qu'on est sur de la symbolique, donc c'est vraiment intéressant d'aller extirper tout ce que l'âme veut nous montrer là. Il y a la notion professionnelle, hein, c'est-à-dire je ne suis pas une débutante, je ne suis pas une étudiante dans cette notion-là, de savoir rééquilibrer la vie et rajouter de la douceur. À nouveau, elle revient vraiment à mon des épices. Hein. Alors là, j'ai vraiment tout le vocabulaire de la cuisine, c'est rigolo. Elle m'embarque dans sa cuisine, là, votre âme, dans sa tambouille. Il y a tout ce vocabulaire qui est là. Je sais faire ma tambouille avec les différents ingrédients de la vie pour la rendre plus douce. Ça revient toujours, hein. Quel que soit, en fait, elle me montre différents exemples. Alors, limite, elle me présente, c'est très symbolique, hein, mais voilà, un piment fort de Cayenne. Bon, ben voilà, si je suis face à ça dans ma vie, bout de coupe, je vais trouver exactement. Il y a un petit côté dans votre âme. Alchimiste. Pardon? Alchimiste. Bon, ça, c'est induit dedans, mais plutôt au niveau énergétique, ce que je voudrais vous traduire là. Vous savez, comme dans les dessins animés, il y a souvent des petits personnages comme Marraine la Fée ou quoi, avec une énergie un petit peu bibidi babidi bou. Voilà. Ça vous va? C'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Ça vous va bien, ce côté-là. Ouais. Elle est, ça me parle. Elle est bidi bida bidi bou. Franchement, ça vous va. C'est vrai que c'est pas faux. Ça vous va à ravir. C'est la musique de fond parfaite pour vous décrire l'énergie de votre âme qui est dans sa cuisine et qui fait sa tambouille et qui répare un petit peu. Vous voyez, donc j'ai une énergie quand même qui est assez avec beaucoup de confiance, que je commençais à vous dire, beaucoup de confiance, beaucoup de professionnalisme. Elle ne tâtonne pas. Elle n'est pas en train de faire des expériences comme un savant fou. Elle sait ce qu'elle fait. Elle maîtrise cet art de rééquilibrer la vie, de rééquilibrer les épices de la vie. Ça, c'est parfait pour votre âme. Je rééquilibre les épices de la vie pour la rendre plus douce. Là, voilà la phrase complète de qui je suis. Je suis celle qui rééquilibre les épices de la vie pour la rendre plus douce. Joli. C'est votre phrase. Avec cette petite énergie de bidibida bidibou. Hein, on fait ça en plus. Dans la joie et la bonne humeur. Dans la joie, dans la bonne humeur, dans la maîtrise. Ça n'est pas difficile. Ça n'est pas difficile. Puis il n'y a aucun risque en plus. Hein, ça ne risque pas de donner quelque chose. On ne risque pas avec votre âme, si je reste dans sa symbolique, d'avoir un gâteau trop cuit, que ça soit cramé, et encore moins qu'il y ait le feu dans la cuisine. Elle maîtrise totalement cette notion-là, avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Alors, j'ai quand même aussi très connoté dessin animé, mais bon, ça fait partie de mes traductions à moi, et les âmes le savent. Donc, en utilisant du Walt Disney, c'est l'assurance pour les âmes qui viennent en communication que je puisse traduire l'info facilement. Mais là, j'ai vraiment, vous savez, le plumeau, là, en queue d'autruche. Je fais ça dans la vie, elle me montre. Moi, je fais ça. Et sans aucun effort, à nouveau, avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme. C'est très facile, je suis missionnée pour ça. On a le mot mission qui arrive, alors on va l'essorer. Pardon, votre âme me fait rire. On a tellement cette énergie de bitibida bidibou. Alors, je suis là, moi, super sérieuse, je dis alors, ouais, il y a le mot mission qui arrive. C'est quoi la mission? Bah, c'est quand même assez clair.
Vous ne comprenez rien. Oui, mais elle ne s'énerve pas. Hein. Ce n'est pas une énergie qui va se fâcher. Oh. Non, pas du tout. C'est quand même assez clair. Enfin, votre âme, clairement, c'est important que je vous traduise ça parce que ça nous dénote. Là, on est en train de se familiariser avec l'énergie de votre âme. Il n'y a pas d'erreur pour elle, ça n'existe pas. Donc, même reformuler, quand je dis une mission, alors nous, ça nous intéresse en bas, les terriens, là, mission, on pense mission de vie, c'est quoi la mission de Delphine, puisqu'elle se pose aussi ces questions-là. Pour elle, c'est, mais j'ai déjà donné la. Enfin, comment ça ne peut pas y avoir d'erreur. Ok, c'est chouette. Elle est géniale. C'est d'une simplicité pour elle. C'est ça que je trouve vraiment très drôle. C'est que c'est presque inaccessible pour votre âme, la notion de difficulté. De quoi on parle? Ben non, facile. Ok. Elle entend votre demande de oui, alors du coup, moi j'en fais quoi? Je fais des gâteaux. Dans ma vie, Delphine fait quoi? Tout ce qui va être en lien avec ce qu'elle vous a donné là, de votre essence originelle, adoucir la vie. D'autres diraient arrondir les angles. Effacer, avec le plumeau là, effacer les difficultés. Enjoliver une situation. Oui, alors, vraiment dans le langage de la cuisine, elle me montre un gâteau le plus basique soit-il. Un gâteau. Elle me montre un gâteau, elle me dit, bon, si c'est moi qui fais le gâteau, alors là, j'ai de la crème, j'ai les décorations, j'ai les petites paillettes, j'ai la totale. Donc, c'est quoi la différence avec ou sans Delphine sur planète Terre? C'est on peut avoir le gâteau, voilà, tiens, un gâteau, limite un peu trop cuit. Si c'est à Delphine qu'on confie cette tâche-là, le gâteau, c'est le plus beau gâteau du monde, hein, il est dans les finitions, dans le détail. Ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas encore dit à voix haute, mais dans cette grande facilité, dans cette alchimie très justement dosée, on a la notion je ne veux pas dire perfectionniste parce que je ne veux pas que ce soit entendu de façon négative. Hein. Perfectionniste, ça peut être du coup, je finis jamais mes trucs, ça coûte beaucoup d'énergie. D'avoir le souci du détail. Merci beaucoup. Hein. J'ai le souci du détail. C'est pas un souci pour autant, elle me dit. Non, j'entends. C'est naturel pour elle. Elle ne sait pas, elle ne saurait pas être autrement qu'avec cette notion. C'est ce que je vous traduisais en vous disant très, 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 très professionnel. C'est très maîtrisé. C'est pas une âme qui est en train d'étudier ça. Chaque geste est mesuré, mais avec une légèreté, avec une facilité qui est, pour moi, qui l'observe, absolument merveilleuse. C'est très en place. D'accord. Vous voyez, comme quelqu'un qui est tellement perfectionniste, mais perfectionné dans son art, ça va être compliqué de se souvenir qu'en fait, au début, c'était dur et que pour les autres, c'est dur. Vous voyez? Je suis face à ça avec votre âme, une âme qui est tellement élevée, tellement dans la maîtrise de ce qu'elle est, que c'est pas très accessible à expliquer. C'est pas une grande pédagogue, votre âme. C'est rigolo parce que je suis professeure des écoles. Génial. C'est pas une grande pédagogue dans le sens où... C'est peut-être ce qu'elle est allée chercher. on va questionner, c'est intéressant, oui. C'est pas ça qu'elle est allée chercher. Professeur des écoles, c'est vraiment cette énergie, cette fréquence de l'enfant, de la joie, du tout est possible, exactement comme dans la cuisine au démarrage. Ok, ça y est, elle commence à faire le lien justement entre cette symbolique culinaire et la vie en général. Le milieu de l'enfance, hein, par rapport aux classes d'âge avec lesquelles vous œuvrez, c'est pour elle comme une cuisine avec tous les ingrédients, puis il y a tout à faire encore. Tout est encore possible. Et dans des énergies quand même plaisantes en termes de joie. Ce sont des publics qui n'ont pas encore tout gris. Ils n'ont pas encore le souci vraiment, là, pour ceux qui ont la chance en tout cas d'avoir une structure familiale opérationnelle, saine, avec des douleurs, etc. C'est des panels de petits hommes, de petits humains qui ne sont pas encore costard, cravate, robot, matrice.
fardeau. Donc, en allant œuvrer auprès de ce public-là, elle leur donne les ingrédients. Elle leur donne les ingrédients pour que, même en étant adultes, ils sachent eux aussi rendre la vie un petit peu plus douce. Si ce n'est pas déjà le cas, incluez dans votre pratique cette notion encore plus, cette notion de joie. C'est complètement ce que je suis en fait dans ma pratique. C'est ça qui est rigolo d'ailleurs. C'est que j'essaie vraiment de rendre plus douce. Ça me parle énormément, mais dans ma pratique du coup. Oui, mais c'est ça qu'elle vient apporter. Ce sera intéressant d'écouter avec ces mots, elle, dans le replay, les premières phrases, où je vous disais, c'est de la symbolique, on va le traduire dans la vie, dans la matière. Donc, elle utilise ce code très culinaire parce que c'est ce qui est le plus accessible. Vous voyez, en termes de sémantique, les ingrédients de la vie, quand c'est trop piquant, quand c'est trop aigre, quand c'est trop amer, je vais rééquilibrer et je vais vers des saveurs plus douces. C'est ces mots qu'elle a utilisés au début. Donc, c'est vraiment intéressant de le transposer du coup dans la matière. Et oui, c'est ça que je suis, c'est ça que je fais. Alors, elle aimerait revenir sur ce qu'on était en train d'explorer dans la notion de, c'est pas une très grande pédagogue. Elle le décline par, je fais pas des grands discours. Par contre, je suis modèle pour les autres. C'est ce qu'elle veut préciser dans je suis pas très grande pédagogue. C'est une fréquence qui est à épouser. À nouveau, elle est dans la maîtrise de ce qu'elle est. Donc, elle est un exemple. Vous êtes, en termes de fréquence, un exemple, une fréquence à épouser. Et ça passe pas par des grands discours pour votre âme. C'est pas, je vais passer des heures à expliquer qui je suis, comment je fonctionne. Je suis, point. C'est en ça qu'elle vous précisait, je parle très bonne pédagogue, parce que moi, rapidement, ça m'ennuie, quoi. Il y a vraiment cette notion, mais je baisse mon énergie. Je suis pas là pour faire une différence. Je suis pas là pour expliquer comment ça se passe. Elle est plus dans la notion de je vais le faire, regarde, puis ensuite je peux t'accompagner pour rééquilibrer si toi ta théorie n'est pas bonne. Par contre, je ne vais pas te faire un cours d'une heure. On passe direct à l'action. Votre âme, il y a cette notion de, elle met en perspective là dans la notion, je ne suis pas très bonne pédagogue, la notion de passer à l'action, faire, être, plutôt que c'est quoi ce mot? Ça commence par un D. Qu'est-ce qu'un mot? Se définir. Ça l'épuise, c'est pas son truc. Donc, tout ce qui est notion de définir, définition, blablater, palabre, elle me montre, voilà. Tous les palabres, ça me fait, je m'endors. Alors que quand on est à l'action, on est à l'action, quoi. Et c'est comme ça que je transmets ma fréquence, mon énergie. Des actes valent mieux que les mots. Ça correspond bien à votre âme, c'est ce que vous montrez là. Et c'est en ça qu'elle précisait pas trop bonne pédagogue. Ça ne se passe pas par des mots chez moi, les actes prévalent sur les mots. Ça, si ce n'est pas déjà le cas, pareil, à inclure dans votre pratique professionnelle. Faire l'exercice vaudra mieux que apprendre la leçon. Elle est totalement là-dedans. Je suis complètement aussi là-dedans, c'est marrant. Complètement là-dedans. C'est ça qu'elle voulait vraiment mettre en lumière dans son expertise, dans sa façon d'être, dans sa façon d'interagir. Elle est modèle, elle passe par l'action et non pas par l'explication. C'est très délibéré. Alors, c'est son énergie, mais c'est aussi ce qu'elle a choisi. C'est une façon de court-circuiter le mental et l'ego. Votre âme, elle est très, très, très moderne, si j'allais dire. Moderne par rapport à ce qu'on on est en train de vivre sur cette planète. Et c'est en ça, sur le mot mission, on y arrive. C'est ce moment où l'humanité est en train d'apprendre à déconnecter le mental pour aller vers le cœur, donc à oublier le sachant pour aller vers le palpant. Votre âme, elle est maître dans ça. C'est son expertise. Non seulement il y a cette notion de apporter de la douceur dans toutes les saveurs de la vie, rééquilibrer, il y a quand même cette notion de rééquilibrage qui revient beaucoup dans ce qu'elle me montre à chaque fois, c'est cette notion, c'est pas que je fais des bons gâteaux, c'est uniquement, c'est quand il y a... C'est vraiment drôle. Ok, alors, bon, moi, j'utilise très peu la télé, mais quand même, j'ai entendu parler de ce chef Echtebast, là, qui gueule sur tout le monde, cauchemar en cuisine, etc. Cauchemar en cuisine. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle me dit, bien sûr, je sais faire des beaux gâteaux, mais on n'oublie pas la notion de je rééquilibre.
Si je rééquilibre, c'est bien que je rattrape quelque chose qui était pourrave à la base. C'est bien que je rattrape quelque chose, c'était la catastrophe. On Hmm. a commandé un gâteau de mariage, au final, on se retrouve avec un truc avec du piment, du poivre, ça sent pas l'amour là-dedans. Moi, je Hmm. rééquilibre. Ah, c'est marrant parce que je suis attirée plutôt par les enfants en grande difficulté, qui ont des galères pour justement rééquilibrer. C'est rigolo. Les enfants qui savent déjà tout faire, tout va bien, ça me. Voilà. C'est pour ça qu'elle revient beaucoup sur la notion d'équilibre depuis le début de Ouais. la thèse, parce que je Hmm. vous ai pas assez traduit ça. On s'est intéressé beaucoup à cette partie expertise, mais en boucle, elle me demande de replacer la notion. Je rééquilibre. Hmm. Donc c'est parce que c'est trop, il y a trop de piment, c'est Hmm. trop piquant, c'est trop aigre, c'est trop amer que j'interviens pour apporter de la douceur, Hmm. pour inviter à la douceur, pour modéliser la douceur. Et en même temps, cette notion d'invitation, et en même temps, cette notion de modélisation, on vous l'a dit, c'est par l'acte et non pas par les paroles. C'est ce que je suis qui invite l'autre à Hmm. épouser cette fréquence. Donc, modèle et invitation. Hmm. Il faudrait qu'on revienne un tout petit peu sur ce qu'on a commencé à explorer, sur cette notion de euh, très, 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 très à point monomé, puisque c'est là où cette humanité, elle en est, en tant qu'experte, en tant que maîtresse, en tant que maîtrise de cet art-là, de cette fréquence-là, de cet art, de ce don, de ce talent. Bah, bien sûr que c'est le moment de venir s'incarner pour accompagner, pour modéliser à nouveau, être une invitation à cette humanité de passer du mental au cœur. Hmm. Donc, de lâcher vraiment la partie sachant. Ce que vous disiez, votre âme, c'est pas mon truc, ça. Non. Moi, Hmm. je suis, je fais, point. Donc, ça aussi, c'est important et si c'est pas le cas déjà, à intégrer dans votre reconnaissance de vous-même. Ouais. Ça a l'air important parce qu'elle me précise de surtout pas tomber dans ce piège que certains individus, dans lesquels certains individus peuvent tomber, de plus j'en sais, mieux je suis légitime. Hmm. Hmm. Rama est pas du tout là-dedans. Rester C'est, humble. et puis c'est pas plus je sais, c'est plus j'expérimente. Eh oui, en plus. Mm. Ça a l'air important que vous l'entendiez par rapport à, il y a peut-être un décalage entre les attentes extérieures. Là, Hmm. j'entends un petit peu le côté matriciel, l'État, les Hmm. programmes, Hmm. on Hmm. fait un petit peu cette piqûre de rappel, ne tombe pas dans ce piège-là. On fait partie justement de ces âmes qui viennent rappeler Hmm. aux souvenirs que c'est pas le bon chemin, que de Hmm. rester coincé dans le sachant et dans le cognitif. C'est bien Hmm. dans le cœur et dans le palpant, dans le Hmm. ressenti, Hmm. que tout se joue. Donc, il peut y avoir une grosse pression euh, Oui, je confirme. de ce côté-là qui est de vous à moi, à mon avis, va pas s'arrêter de sitôt. C'est-à-dire que l'entonnoir va Ouais, être je plus sais. serré. Mais Bah là, oui. cette piqûre de rappel, on dit on est là, justement, on fait partie de ces âmes, vraiment sur cette notion de mission. J'ai accepté cette mission, c'est mon cœur de mission. Donc le mot mission revient là, beaucoup, parce que je fais partie de ces âmes qui disent non, non, pas du tout, c'est là que ça se passe, c'est pas là. C'est ce que je suis, j'en Hmm. suis la démonstration. Ça passe pas par du blablabla. Les palabres à nouveau, elle aime bien ce mot-là. Pas de palabres. J'aime pas les palabres. Voilà, c'est comme ça qu'elle me dit. Je sais pas, il y a une espèce de jeu de mots avec palabre. Palabre, c'est laborieux, pas laborieux. Elle me fait une espèce de jeu de mots comme ça. D'accord. Surtout pas laborieux, labeur. Enfin, il y a tout ça Hmm. qu'elle peut voir en même temps. Moi, je suis pas clairaudiente, donc je peux que Ouais, vous ouais, transmettre ouais. l'énergie et les fréquences qu'elle envoie. Mais elle est en train de s'amuser un petit peu avec ces jeux de mots-là en disant, bah, tu vois, c'est écrit dedans, pas ça, pas le labeur, pas le palabre, Ouais, ouais, ouais. on passe au chemin-là. Donc, c'est une petite piqûre de rappel. Si c'est pas déjà le cas, votre âme vous invite, vous propose, vous suggère. C'est pas une attente de sa part. C'est-à-dire, c'est pas, moi, je suis venue pour faire ça, puis du coup, c'est pas le cas. Non, c'est plutôt, tiens, est-ce que tu as pas pensé, du coup, à inclure pour de vrai la cuisine comme support C'est rigolo. pédagogique, éducatif, avec justement tous les symboles qu'elle est en train de vous donner? Pas, non, pas du tout. Eh ben, ça pourrait être une idée. Alors, par contre, ce qui est rigolo, c'est que je suis pas une grande cuisinière pour la peine, encore moins dans le salé, mais par contre, la seule chose que j'aime bien faire,
et où je prends beaucoup de plaisir, où je sens que j'ai plus de feeling, d'intuition, c'est dans la pâtisserie. C'est rigolo. C'est très clair hein, ce qu'elle nous a quand même montré. Hein. Dès le Ouais, début, je vous ai dit, je disais, c'est super gourmand. On n'est pas en train de fabriquer des plats de résistance, on est en train de faire de la ouais. pâtisserie. Mais après, je suis loin d'être une experte, quoi. Ouais. Ou C'est peut-être peut-être, aller oui, c'est à peut-être des nourrir. potentiels qui sont pas peut-être pas suffisamment en conscience parce que on est quand même très installé dans ces codes-là, dans votre lecture, hein, jusqu'au point où elle vous dit, tiens, ça peut être un énorme support pédagogique pour les enfants avec cette symbolique-là. Ça veut pas forcément dire les amener en cuisine et foutre de la farine de partout, Mm, mais plutôt utiliser la symbolique qu'elle utilise avec vous mm, aujourd'hui mm, sur c'est amer, c'est piquant, c'est aigre. Là, je viens de vivre quelque chose, ou ma famille vit quelque chose, ou mm, comment je fais pour mettre plus de doux, plus de saveur euh, dans ma mm, vie. Quand c'est mm, trop piquant, on fait quoi? Quand c'est trop pimenté, on fait comment? Quand il y a trop de mm, poivre, je mets quoi? Donc peut-être d'utiliser ce langage-là, ce double langage auquel les enfants sont très sensibles parce qu'ils mm, ont beaucoup plus de facilité que nous à recevoir les symboles, justement, la notion symbolique. Et elle vous le tend là comme étant, ben, mm. tiens, intéresse-toi à Un ça. outil. Un véritable Mm, outil mm, pédagogique pour faire passer de l'information, même sur des choses dures et mm, compliquées, et de le transposer comme en cuisine. mm. Ok, ok, joli. Là, on a plus le côté un peu alchimiste, où elle me montre d'autres ingrédients, tels que l'huile, par exemple, hein, qui va Mm, nous permettre aussi de séparer certains éléments. Pour ça, je veux dire, là, on rentre dans un truc un petit peu plus alchimiste. Hein. L'huile ne se mélange pas avec le vinaigre, par exemple. Hein. non. Donc, de rajouter un peu d'huile dans sa vie, de graisser un peu les rouages, de Mm, faire preuve d'un petit peu plus de fluidité, nous permet aussi de bien se séparer hein, de tout ce qui peut être aigre. C'est intéressant. Donc, il y a tout ça qu'elle vous propose comme, tiens, intéresse-toi à ça et tu verras, il y a plein de ponts que tu vas pouvoir faire, il y a plein de mm, métaphores d'allégories, de paraboles, je sais pas, tous les mots qu'on peut y mettre là, qui pourront être vraiment très nourriciers, c'est le terme mm, qu'elle utilise, comme support pédagogique et qui finalement limite les mots et les palabres. Il n'y a pas besoin de tant que mm, ça. mm, mm. Elle fait référence, alors c'est fou comme on n'a aucune intimité avec les âmes, hein. Elle fait référence à un bouquin qui est dans mon garage, hein, qui appartenait à mes filles, qui s'appelle La vieille au vinaigre. Je connais pas. Bah, visiblement, elle sait que j'ai ce bouquin, hein, parce que tu vois, comme dans le bouquin, c'est Ah, un petit peu tout nu. Ça va d'aller fouiller dans mon garage? C'est un bouquin, c'est vrai, qu'on a beaucoup aimé, nous, avec les filles, quand elles étaient petites. C'est un bouquin illustré, hein, donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de palabres à l'intérieur. Il y a que quelques... Et ça nous montre une vieille, alors je ne sais plus trop l'histoire, mais c'est resté un symbole qu'on utilise encore avec mes filles, qui sont grandes maintenant, pour dire bah, attention à l'aigreur dans la vie. Hein. mm, Et puis les vieux vinaigres, on les reconnaît. Ils sont tout aigres. Donc, elle me parle de ce bouquin, bon, pas pour que vous l'achetiez ou quoi que ce soit, mais pour faire le clin d'œil de regarde à travers tous ces symboles et tous ces codes. La vie peut être pimentée, la vie peut être amère, la vie peut être aigre, mais les gens aussi peuvent être aigres, aigris, mm, vinaigres. mm, Comment on fait justement pour apporter un petit peu plus de rondeur, un peu plus de douceur à ces gens-là, ou comment on fait pour se positionner mm, si c'est mes parents qui sont tout amers et tout aigres et tout vinaigre et que moi je suis du sucre, là, je fais comment? Donc il y a vraiment tout ça qu'elle vous invite à explorer et en précisant la notion de autant dans le cas par cas que dans le collectif. Ça peut être aussi riche pour vous d'aller l'explorer. Je ne vous cache pas que derrière, ça fait déjà 3 fois et je ne vous l'ai pas dit à votre, qu'il y a aussi une invitation de le transposer et d'en faire des petites histoires, ce qu'elle est en train de vous donner là. D'utiliser vraiment le langage de la tambouille. Je fais ma tambouille dans la vie. J'ajoute de la douceur, de la rondeur. Et pourquoi pas d'en faire quelque chose collectif, accès au collectif, des petites histoires, des bouquins, des illustrations de l'auditif en podcast, comme vous voulez. Mais en tout cas, elle vous invite à le déposer dans la matière, cette richesse-là. Donc, derrière cette invitation, il y a commence à le transposer au niveau individuel sur certains enfants qui peuvent être en phase. Dire alors, comment je vais lui raconter lui?
lui qui a trop de poivre dans sa vie, lui qui a trop de moutarde, lui qui a trop de piment. Comment je vais m'y prendre pour utiliser ce langage-là et lui faire passer un petit message pour que ce soit un petit peu plus doux, pour l'inviter à plus de douceur. Et après avoir, pas après, c'est moi qui rajoute après. Fort de ces expériences individuelles, in fine derrière, elle vous envoie cette invitation, mais du coup, ça peut aussi faire quelque chose super rigolo, joyeux, accessible et qui parle à tout le monde et totalement universel pour le. C'est aussi l'avantage de cette sémantique et de ce vocabulaire qu'elle utilise là, culinaire, c'est que quelles que soient les cultures, hein, quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine dans le monde, tout le monde a une cuisine et tout le monde fait sa tambouille avec sa vie. Oui. Ça parle de façon universelle, ce qu'elle est en train de vous envoyer. Donc, laissez mûrir un petit peu tout ça en vous, mettez-le peut-être en pratique au niveau individuel, de se challenger un petit peu en disant, alors, bon, si cette personne est un ingrédient, ça serait qui? Ça serait quoi? Oh, ben, toi, tu dois être une petite fille curry. Ça fait un bon le curry. Voyez, de vous amuser comme ça à transposer les saveurs, elle me parle de la cannelle, mais elle est à fond, hein, votre âme, hein, vraiment, elle m'ouvre les tiroirs là d'une cuisine. Mais non, parce que, alors, ouais, je vais vous traduire ça quand même, parce qu'elle me dit, mais c'est ça, parce que dans la vie, il y a des gens qui sont cannelle, il y a des gens qui sont curry, il y a des gens qui sont quatre épices, il y a des gens, bon. Et ça, vous savez le décrypter. Simplement, elle est en train de vous donner la télécommande là. Instinctivement, vous savez le capter. Là, elle vous donne la télécommande pour vous aider à mettre en mots ou en épices ou en saveurs, c'est le premier mot qui est arrivé, votre ressenti. Ouais, d'accord. Plus que personne, face à n'importe quel être humain, vous savez en décrypter les ingrédients. Sentir. Oui, comme les nez là, chez les parfumeurs. Bon, bah, vous, c'est plus au niveau gustatif, alors vous n'allez pas lécher les gens ou les croquer pour savoir de quoi ils sont constitués. On reste dans du symbole vraiment de. Vous avez ce discernement très affiné. Ce qu'on disait tout à l'heure, je vous disais perfectionniste, le souci du détail, etc. C'est au grain de sel près, au grain de sucre près que je fais ma préparation. C'est pas à la louche. Non. Vous avez ce discernement très, très fin et très raffiné pour ressentir qu'est-ce qui est en piquant, en piment, en salé chez la personne en face, dans le détail. Et c'est cette expertise très raffinée qui vous permet du coup d'être très juste aussi dans l'ingrédient que vous allez apporter avec juste la bonne quantité aussi. Point trop, non faux. Hein. Donc, je vais pas faire cette erreur, je reste vraiment dans les codes de votre âme, je vais pas faire cette erreur par rapport à quelqu'un qui, je sais pas moi, qui a 5 grains de sel de trop, hein, c'est très symbolique là ce que je vous donne, 5 grains de sel, je vais pas foutre une cuillère de miel puis ça va bien aller, quoi. Non. Je sais exactement doser et mesurer la douceur dont cette personne a besoin. Donc ça aussi, elle veut vous le mettre en lumière en termes d'expertise. Ne sous-estimez pas à quel point vous êtes pointilleuse et très, très juste dans ce discernement-là. Et à travers ce langage pâtissier, elle vous encourage du coup à en prendre un peu plus conscience de ce talent chez vous et de vous amuser du coup à le transposer, que ce soit dans des ingrédients, des épices. Mais vous avez compris l'idée. Vous pouvez passer à quelqu'un et dire, alors ça, c'est un baba au rhum, c'est sûr. Cette jeune fille, c'est une tarte aux fraises, ça se sent, ou plutôt une tarte aux myrtilles, je dirais. Il n'y a que vous qui savez faire la différence, mais en utilisant ce vocabulaire, ça va vous aider à vous rendre compte de ce discernement et de cette justesse. D'accord? D'accord. Donc, amusez-vous à transformer les gens en gâteaux, en gâteaux ou en pâtisserie. Vous savez comment on peut le faire facilement avec les animaux, par exemple. Celui-là, il a une tête d'écureuil, celui-là, une tête de bulldog. Elle, on dirait un lièvre. Bon, on arrive un peu à s'amuser comme ça, à porter notre regard et à le transformer. Tiens, si cette personne était un animal, elle serait qui? Elle serait quoi? Là, votre âme vous invite à prendre conscience. Et c'est vraiment ce mouvement que vous ayez encore plus conscience de ce talent. C'est dans la gamme des talents, hein, de savoir discerner, ressentir avec autant de finesse et de précision les composants d'un être. Bien précis là. Puisque c'est par ce discernement très juste que ma réponse l'est tout autant. Eh oui.
Elle vous dit aussi de pas trop prendre les choses au sérieux, de surtout pas basculer sur cette notion de grande responsabilité, Mm. surtout quand on est amené à accompagner, à travailler avec des enfants et surtout s'ils sont dans un public, c'est des enfants qui sont justement, ils grandissent dans du vinaigre un petit peu là, pour Mm. reprendre les codes. Votre force, c'est de ne pas. C'est les images qu'elle me montrait très Walt Disney, bidi bida bidi bou, quoi. Mm. Avec de C'est-à-dire la que, légèreté. ouais, merci pour le mot, de la légèreté. Donc, prenez pas, ne tombez pas dans le piège de, oh, du coup, ça m'alourdit, ça me plombe, oh là là, les pauvres, etc., Ouais. etc. Bidi bida bidi bou, hein. L'image qu'elle me montrait là, avec les plumes d'autruche, là, le plumeau, c'est pas plus difficile pour elle. Il y a vraiment cette facilité déconcertante pour votre âme. Là où d'autres personnes vont rentrer dans une pièce et dire, oh, ce bordel, c'est sale, bah, Mm. au Mm. secours. Oh là là, les pauvres, mon Dieu, machin, ça va me prendre des jours. Mm. Qu'est-ce que c'est sale, oh là là, pour tout nettoyer, tout ça. Elle arrive, bidi 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 bou. On s'en fout. L'état de départ ne va pas changer sa fréquence à elle. C'est une grande experte, cette âme. Donc, quel que soit le dégât du gâteau qu'elle doit réparer ou qu'elle doit Mm. redécorer, elle est jamais en mode oh là là, mon Dieu, ça va être compliqué. Pas du tout. Pas du tout. Elle, c'est bidi bida bidi bou. Au contraire, plus c'est cramoisi, plus elle se sent au cœur de sa mission. Alors, c'est pas faux. Enfin, c'est exactement ce que je ressens, mais quand je suis vraiment dans mon élément professionnel, par contre, au sein de ma vie perso, c'est pas du tout ça. C'est panique à bord. D'un coup, je me dis non, mais je vais jamais y arriver. Ça, c'est trop compliqué. Alors que dès que je suis dans mon élément, comme un poisson dans l'eau, quoi. Alors, c'est vrai que du coup, c'est rigolo, parce qu'il y a deux pendants, quoi. Ok. Ça semble très aligné au niveau professionnel déjà. Ouais, Ouais. Est-ce que vous auriez des questions? On en profite, hein, tant que oui. J'ai pas, j'aurais une question, mais qui est peut-être, je sais pas, qui n'a peut-être pas lieu d'être, mais elle est toute simple. C'est peut-être des fois justement pour pouvoir me reconnecter. Il n'y a pas une couleur qui me pourrait me permettre aussi des fois juste d'aller la regarder pour. Un éclair au chocolat. Pardon, j'ai fait une erreur. Un éclair au café. Parce que c'est vraiment la toute première image que j'ai Ouais, eue. Et j'ai dit, bah dis donc, c'est gourmand, un éclair au café, quand même, c'est pas banal. Et derrière, oui, il y a tout le reste qui s'est installé. d'accord. Quand je demande c'est quoi la couleur sur laquelle on peut se brancher pour écouter Ouais. la fréquence, Hmm. elle me donne pas une couleur, elle me donne Ok. un éclair au café. Vous mangez des Ok. éclairs au café? Alors, je déteste le café. Et ouais, c'est particulier. Alors, est-ce que c'est du symbole? Est-ce que c'est le goût, l'odeur? Qu'est-ce que c'est? Enfin, la couleur. Vous avez demandé une couleur. Elle vous répond par une couleur. Ok. Couleur, éclair au café. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là, je vois le côté très pointilleux de votre âme. Elle dit, bon, j'aurais pu dire caramel. Mais Ah, caramel, mais caramel, c'est beaucoup trop foncé comme couleur. ok. Un éclair au café, on a on cherche la couleur, hein. On a cette base caramel, mais beaucoup plus dorée, beaucoup plus Hmm. lumineuse. Hmm. C'est ça Hmm. la couleur qu'elle veut vous montrer. D'accord. Ok. C'est rigolo. Ça serait intéressant du coup d'aller soutirer en détail qu'est-ce qui est encodé dans cette couleur éclair au café. Je ne suis pas experte, mais il y a un petit peu du orange, si on cherche vraiment la couleur. Un Il y peu a de un petit peu beige. d'orange, un petit peu du jaune. Et elle nous rajoute la notion, c'est plus doré que du Doré. caramel. Le caramel est plus côté marron. Si j'avais voulu Oui. dire Hmm. cette couleur-là, j'aurais dit caramel. Bon, alors, si je décline encore plus foncé, on tombe sur du chocolat, couleur chocolat. Hmm. Donc, encore plus clair que le caramel, elle nous montre cette couleur éclair au café parce qu'elle veut transposer la couleur dorée. Ou ocre. Je sais pas. C'est moins rouge, hein, ce que j'ai sous les yeux. C'est moins, Ok. c'est moins orangé. Je vous dis orangé, mais Voilà. j'ai induit en erreur. On tend plus vers de l'or, et c'est vrai que si Ok. j'essayais de créer la couleur or dans la cuisine, je tomberais sur un éclair au café. Elle a raison, hein. Ok. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a la couleur or en pâtisserie? Je crois que c'est ça qu'elle veut vous montrer, hein. D'accord, d'accord. Ok. Ah ouais. Mhm. C'est Je rigolo. vois pas d'autres matières. Non, Andy, cherchez pas. C'est juste, c'est juste. Je vais me prendre une photo d'éclair au café, hein.
En tout cas, alors, on a la notion dorée, mais elle ne m'a pas montré la couleur or. Elle m'a montré un éclair au café ou crème café, si vous voulez. Hein, d'accord. Et éclair, je pense qu'elle voulait me montrer la partie glacée là, sur le dessus qui boite un petit peu. Tu sais. On me dit oui, tout à fait. C'est ça qu'elle veut montrer. C'est cette couleur-là, c'est cette texture-là, parce qu'elle ne va pas que dans la couleur, elle va aussi dans la texture riche, la crème dont on se sert pour faire des éclairs, là, que ce soit au café ou autre chose. C'est quand même assez nourrissant, c'est quand même assez riche, c'est généreux. Il y a cette information aussi dedans. Hein. On reste concentré sur la couleur. Hein, elle revient sur la question qui a été posée. Oui, oui, d'accord. C'est la couleur qui représente le mieux le doré sans le côté bling-bling. Ah, ok. Joli. Donc, s'il y a une couleur qui peut vous aider à vous reconnecter, vous rebrancher, bah, partez sur de l'or non bling-bling. Donc, on est sur cette couleur-là, finalement, d'éclair au café. Du coup, je ne sais plus comment vous la décrire autrement que ce qu'on nous a montré, cette âme. À utiliser dans les textiles aussi. Hein. Vous allez vous sentir bien, que ce soit en hiver, de mettre dans une couverture qui va avoir cette couleur, que ce soit en été, de porter du t-shirt, de la chemise, du foulard, dans ces couleurs-là. Donc, vous l'avez compris, c'est un peu plus marron que crème quand même. Hein. Vous l'avez dans l'œil, vous savez. Je pense, oui, je pense. Ouais. Disons que la définition côté doré sans le bling-bling, ça, c'est parlant, c'est très parlant. Ouais, ça vous va? Ouais. C'est la couleur qui définit voilà qui je suis et elle rajoute justement cette notion, c'est chaleureux. On y est sur cette notion de quand on se branche sur cette couleur et sur cette fréquence, il n'y a pas le côté pouf, j'aurais plein les yeux là comme avec de l'or. Par contre, il y a cette invitation à de la douceur. C'est vrai que cette couleur, elle nous amène ça. Hein. C'est chaleureux. C'est une couleur qui est chaleureuse sans être invasive, sans être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Elle nous amène vraiment sur cette compréhension, là, du coup, de cette couleur qui n'a pas de nom. Mais si on commence à épouser la fréquence de cette couleur, on voit bien qu'on retombe sur tout ce que votre âme vous a dit. Hein. Le côté doux, le côté rond, le côté chaleureux, réconfortant, douceur. Intéressant, elle est en train de me montrer, c'est aussi une couleur, on est déjà dans les teintes de l'abnégation de l'ego. Je la prends en même temps que vous. Hein. C'est rigolo parce que j'étais en train de me demander si mon ego n'était pas trop... m'empêchait pas justement de me réaliser. Alors, c'est le job de tous les égos, qu'on s'entende bien. Oui. J'aimerais continuer à explorer ce qu'elle nous donne. Oui. C'est hyper intéressant. Elle est en train de me montrer différentes tenues officielles de culte, que ce soit des moines ou de partout dans le monde, là, où on est dans des teintes un petit peu marronasses, dans différentes cultures, hein, que ce soit... Bon, elle est en train de me montrer, spirituellement, cette couleur, on est déjà sur le chemin de l'abnégation de l'ego. On est entre le noir et le blanc. On est en train de sortir de l'ego, qui est quand même représenté beaucoup par la couleur noire, et la pureté de l'âme par la couleur blanche. Et sur le chemin spirituel, on passe par toutes ces déclinaisons de marron. Et ce marron clair ocre... Ah oui, je vois pourquoi vous disiez ocre. Oui. Parce qu'il y en a des ocres qui s'approchent de ça. Ouais, qui ne sont pas rouges, justement. Et d'ailleurs, les ocres rouges, ça ne me plaît pas. Oui, quand vous me l'avez dit tout à l'heure, je l'ai traduit avec mon ego en disant c'est moins rouge, parce que pour moi, le ocre, c'est un peu terracotta, là, un peu. Ouais. Alors que non. Alors que non. Ouais, il y en a qui sont plus exactement comme cette couleur. Oui, vous l'avez mieux que moi. De toute façon, c'est vous qu'on est en train de... Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, je peux décliner tout ça dans ma décoration d'intérieur, dans mes habits, dans épouser cette fréquence, ok? Et l'exercice peut vous sembler un peu périlleux, mais bien sûr qu'une fréquence, là, on vous donne la couleur, vous pouvez aussi la décliner en termes d'odeur, parfum d'ambiance ou parfum à porter. Tout ce qui va vous apporter la même information que cette couleur sera favorable. Alors, elle répond aussi à cette interrogation sur l'ego, à laquelle, moi, Tamara, j'ai répondu un peu vite en disant Delphine, me fait pas ce coup-là, hein, c'est le job de tous les égos. Bon, elle prend le temps un petit peu plus de vous répondre. Alors, oui, et vous le savez déjà,
justement dans cette partie, moi avec moi-même. L'ego vous maintient dans un de ses pièges préférés. Je vous dis ça parce qu'au fil des consultations, je vois bien que c'est quand même par là qu'ils y vont, les égos, beaucoup. Je ne m'identifie plus à mes blessures. Ça, c'est terminé. L'ego adore ça. Donc, Attendez, j'ai pas compris. Juste, l'ego adore s'identifier aux blessures. Ok, d'accord. s'identifier en tant que personnage dans la pièce de théâtre D'accord, qu'est la vie là. Hein. Donc, il s'identifie beaucoup, l'ego, à travers ses blessures. d'accord. Euh, c'est marrant parce que c'est ce que vous me disiez au tout Oui, démarrage en disant, moi j'en ai marre qu'on me renvoie que mes blessures en fait. J'aimerais bien oui. connecter un peu plus Mm, avec je trouve ça hyper intéressant là, le lien qu'elle est en train de faire et de ce qu'elle vous apporte en disant, mais regarde, tout fait sens. Cette couleur, c'est déjà l'abnégation, la dissolution de l'ego. Je suis déjà en chemin vers ah oui, c'est vrai. l'ego Ok, quand je je porte vois. ces couleurs-là. Hein. Mm, Le fait que, bon, c'était bien sympa toutes ces années de thérapie, mais euh, finalement, ça ne fait que construire l'ego dans son mm, identité mm, blessée. mm, Je fais que remuer à chaque fois l'identité, le parcours dans cette incarnation et puis toutes les blessures que. Et c'est ce qu'elle vous renvoie en disant oui, l'ego peut la dévier comme tous les égos le font. Et où est-ce qu'il sait le faire? Ben justement, en s'identifiant dans ses blessures ou en restant en tout cas dans ce schéma. Donc, pour répondre à votre question, ben, le mouvement, vous en êtes déjà extirpé puisque vous en avez conscience. ok. C'est ce que vous m'avez posé au tout début en disant, Mm, moi, j'en ai marre là de faire ça, en fait. mm, J'en ai marre de me définir à travers mon ego. mm. Vous auriez pu me le Mais dire comme ça. je ne savais pas que l'ego comment vous l'avez formulé? Vous l'avez bien dit, bah, par rapport aux blessures. S'identifie par Voilà, rapport à ça. s'identifie par rapport aux blessures, je ne le savais pas. Donc, du coup, là, ça fait sens. Là, ça fait sens, oui, tout à fait. Oui. Donc, ça répond formidablement bien à votre question, dire non, soyez sûr que vous êtes sur le bon chemin, puisque déjà naturellement, vous avez ressenti sans avoir le mot ou Mm. l'information directe que c'est pas la bonne direction. C'est Non, c'est plus, pas la bonne direction. c'est plus le temps pour moi. C'est pas en allant farfouiller les blessures, voilà, ou les manques, ou les machins, que j'avance vers ma lumière, puisque finalement, il n'y a que l'ego qui les a, ces blessures-là. L'âme, elle les a pas. Ah, c'est ouais, ok, d'accord. C'est une compréhension que j'avais pas. Ok. Il n'y a que l'ego, il n'y a que Delphine qui est née ce Mm. jour-là, cette année-là, sur cette planète-là, qui a ces blessures-là. Quand vous étiez Marcel ou Albert ou Alphonse dans une autre vie, bah, c'est l'histoire. Oui, mais il arrive aussi que des fois, on ait encore des pollutions d'autres vies qui soient encore présentes dans cette incarnation. Alors oui, j'en ai beaucoup, des consultations. Quand c'est le cas, c'est les âmes. On ne peut même pas faire la lecture dans ces Mm. cas-là. C'est les âmes qui viennent chercher ma fréquence de guérison. Je Mm. vous parle que de mon expérience à moi. Ce n'est pas des grandes vérités. Dans mon petit prisme, dans mon expérience, depuis 2015, maintenant que j'ai les canaux qui sont ouverts, quand il y a des résidus, des Mm. fragments d'âme Mm. qui sont coincés, ça arrive, d'accord? Euh, Quelle que soit l'époque où c'est resté coincé, Mm. l'âme, elle en a rien à faire de la lecture, de l'instant présent et tout. Elle vient chercher ma fréquence de guérison et je suis obligée auprès des gens de leur dire, pardon, je suis au service des âmes et non pas de l'ego. Et là, du coup, à travers Mm. toi, ton âme vient chercher une guérison, un soin. Donc, je vais d'abord faire le soin à ton âme, l'accompagner en tout cas à ce qu'elle puisse se soigner. Et ensuite, on fera ta lecture si on a le temps. Et si on n'a pas le temps, on reprendra une séance. Je suis désolée de ça. Donc, quand c'est le cas, c'est pas aussi souvent que ce qu'on peut s'imaginer et c'est l'âme qui est aux commandes. Et je ne peux absolument pas faire la lecture ou discuter avec la personne en bas parce que je suis au service de l'âme et qu'elle m'emmène du coup dans cette vie antérieure récupérer son résidu. Là, je vous parle de résidus, de fragments d'âme, donc des âmes qui sont défragmentées. Voyez-les comme la boule à facettes disco là, Mhm. avec plein de petites facettes. Ça, c'est l'âme. Remplie, chaque facette est une incarnation. Quand il y a une mort violente, brutale, enfin, souffrante ou un marasme émotionnel qui a fait que c'est resté coincé, il lui manque un petit carré. Mhm. Moi, je me broche dessus avant quoi que ce soit. Dis, tu veux me lire? D'abord, on va récupérer le petit carré. Ça, c'est une âme défragmentée. D'accord? Et ça peut parfois nous amener loin dans le temps. Mm.
Et elle profite de cette connexion, d'être en présence médium et guérisseuse pour aller chercher, une âme, en tout cas mon âme, médium guérisseuse, pour aller chercher son fragment. Ça, c'est la notion fragment. Quand j'ai perdu des plumes dans d'autres incarnations, ce qui n'est pas la même chose, pas un fragment, des plumes. J'ai vécu des blessures qui, au fil de mes incarnations, je reviens avec ces blessures. C'est beaucoup plus... On est sur des cas qui sont... pas se tromper d'interprétation. Des fragments d'âme, il y en a. C'est pas tous les 4 matins que ça arrive non plus. Des plumes perdues, si je dois faire un petit peu la distinction, pendant des incarnations, il ne faut pas oublier qu'entre chaque incarnation, vous vous régénérez complètement. Hein. Donc, faire attention avec ces raccourcis, de dire parce que j'ai vécu une trahison ma vie dernière, machin, du coup là je suis dans la blessure de trahison. Non, c'est parce que tu es en train de travailler sur la blessure de trahison que du coup ton âme se propose des schémas et des incarnations en 360 où tu vas être trahi, où tu vas être le traître, etc. etc. C'est pas des bobos, c'est des expériences, pas pareil. Donc attention à ne pas confondre. Je suis en train de bosser sur ce sujet, c'est pas quelque chose qui est un problème chez moi. C'est que je suis en train de bosser, donc forcément que ça vient sur mon chemin de vie. Oui. Mon âme a décidé de travailler. D'expérimenter toutes les facettes de ce thème, quoi. De ce thème. Ça ne veut absolument pas attention sur la traduction, de dire « Ah oui, mais alors si je vis ça, c'est parce que, en fait, dans une autre vie, puis du coup, c'est resté un problème et une blessure. » Pas du tout. Les âmes choisissent leurs incarnations, et clairement, ici, on est une planète école. Si on vient à l'école, c'est bien qu'on vient expérimenter des trucs. On ne vient pas se siroter un cocktail dans un hamac. Hein. Donc, attention à ne pas traduire des expériences de vie par « Ouh là là, mon âme a un problème ». Pas du tout. Et ça peut être des expériences très, 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 très compliquées et très douloureuses. On est d'accord. On vient expérimenter ? Oh que oui. Oh que oui, parce que les âmes ne sont pas... En haut, il n'y a pas le corps émotionnel ni le corps physique. Donc, quand une âme, elle fait sa checklist de ce qu'elle va vivre, prend pas trop en considération ni le corps physique ni le corps émotionnel. Il n'y est pas sur les plans supérieurs. Je vous donne un exemple un peu extrême. Une âme qui décide de dire « Ah, j'ai bien envie d'expérimenter, c'est quoi de ne pas être libre de mes mouvements, même si je suis dans un corps physique. Du coup, allez, à 45 ans, je vais me faire tétraplégique. Parce que j'ai besoin d'expérimenter ma puissance mentale, ma force mentale, ma forte résilience. Il faut que ce soit costaud, ça, chez moi. Bon, ben ouais, je vais me faire ça. Tétra. Hop. Du coup, je vais m'arranger avec quelqu'un d'autre au niveau des âmes. Qui c'est qui veut bien faire le conducteur de camion, du poids lourd? Super. Allez, check, à tout à l'heure. Parce que pour elle, c'est à tout à l'heure. Hein. Une incarnation, 80 ans, à peu près 8 heures pour une âme. Hein. Ah bon? C'est une partie de PlayStation. Hein. Ah oui. Est-ce que vous n'avez pas remarqué à quel point, quand vous êtes dans des fréquences hautes, le temps passe très vite, très très vite. Ouais. Enfin, je ne savais pas que c'était au niveau fréquence, mais c'est vrai qu'il y a des moments où le temps passe hyper vite. C'est une histoire de fréquence. Quand je suis à une conférence qui parle, je sais pas, de la reproduction des crabes, machin, qui m'intéresse pas du tout, les 2 heures, ressenti 6 heures, j'en peux plus, parce que je suis pas nourrie de cette information. Ça baisse ma fréquence à moi et du coup, je suis dans une densité bien plus lourde, bien plus basse. Donc, là où pour le reste du monde, il s'est passé 2 heures, moi, j'ai vieilli de 5 heures pendant cette heure. C'est vrai, complètement, bien sûr. Et on a tous vécu ça. On a tous vécu ça. Et à l'inverse, quand je suis dans des fréquences hautes, typiquement, par exemple, quand on est en connexion avec les âmes, les élèves, plus haut. Et j'ai 9 clients sur 10 qui me disent oh, déjà c'est déjà 1 heure qu'on est ensemble. Ressenti 20 minutes. Plus votre fréquence est haute, plus le temps... C'est aussi pour ça que cette phrase énigmatique, on dit le temps n'existe pas. Si, il existe, mais ça dépend sur quel plan vertical vous êtes en train d'expérimenter. Si vous expérimentez dans les fréquences basses, il est long. Si vous expérimentez dans des fréquences hautes, ça va très vite. Or, nos âmes, elles sont quand même sur des fréquences bien plus hautes que les nôtres. Donc, ce qui prend 80 ans pour nous, là, pour vous donner un ratio, c'est une journée de 8 heures pour l'âme. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Joli. Donc oui, effectivement, il n'y a pas cette prise en considération du corps physique ou du corps émotionnel. De toute façon, c'est juste pour une journée. Je vais expérimenter ça, puis prochaine vie, j'expérimenterai autre chose. Pas grave. Donc, on voit bien qu'il n'y a que l'ego en bas. Et oui.
Elle est longue, cette journée. Mais ça va m'aider. Hein. Ça va m'aider pour appréhender les choses bien différemment. C'est en ça qu'on vous montre, je m'étouffe. Qu'est-ce qui se passe? Non, votre âme, elle dit non, non, tu t'étouffes, c'est pas un symptôme. Ça peut arriver parce que des fois, oui. avec le corps guérisseuse, je reçois de l'information physique, mais qui ne m'appartient pas à moi. Oui. Donc, quand je suis en consultation et qu'il y a des manifestations physiques, je demande toujours, est-ce que c'est une information à traduire? Là, votre âme me dit pas du tout, tu es juste en train de t'étouffer. D'accord. Bon. Très, très bon. Ok, donc oui, on vous met tout ça en perspective pour vous aider à totalement, à poursuivre ce détachement égotique par rapport aux blessures. Donc, à vraiment vous encourager de dire oui, tout à fait, Delphine, c'est la bonne direction. On ne va pas aller mieux en disséquant ou en explorant dans cette vie-là tous les bobos, tous les manques, toutes les peurs, tous les trucs. Pas du tout. On avance par contre vers notre lumière et vers plus je me reconnais, plus je reconnais qui je suis, plus je me penche à mes compétences, à mes talents, à mes potentiels. Exactement ça. Plus j'épouse ma fréquence. Et non pas plus je regarde, oh là là, quel crado d'ego que j'ai. Bah, non. On le laisse derrière, on lui donne beaucoup moins d'importance que ça. Ça ne veut pas dire être dans le déni. Ça ne veut pas dire qu'il y a aucune blessure dans cette vie-là qui ne nécessite pas d'être dépassée. Ah non, ça j'en suis persuadée. On n'est pas là-dedans, je suis thérapeute aussi quand même. Mais ce que les âmes m'apprennent beaucoup, c'est justement ce mouvement de prenez de la hauteur, vous prenez trop les choses sérieux. Quand on est en bas et qu'on n'a que cette vie-là, ben oui, ça compte beaucoup. Beaucoup. Alors que finalement, quelles que soient les expériences qu'on a eues, les plus traumatisantes, les plus souffrantes, les plus humiliantes, les plus blessantes, les plus injustes, les plus tout ce qu'on veut, on va tous dans la même direction quand même de s'en sortir. Et une fois qu'on en sort, ben, on est tous comme une farandole là, en fait. Oh là là, en fait, on est joyeux, on va bien, on est amour, on est lumière, quel que soit de là où on vient. Donc, comme c'est la même direction, au final, moi, je vais perdre de temps à dire, ah ouais, mais alors parce que moi, je viens de là, et puis, oh, et tout ça. C'est passé, et t'es pas mouru. Du coup, qu'est-ce qui t'empêche? C'est la seule question. Qu'est-ce qui m'empêche encore à aujourd'hui d'être pleinement heureuse, pleinement épanouie, pleinement libérée, etc. Si ce qui m'empêche, c'est des souvenirs ou des résidus de mon passé dans cette vie-là, c'est que l'ego qui est encore en train de me dire, me réduire à c'est ce que tu es. Alors que l'âme, et à travers les lectures, vous rappelle, non, pas ce que tu es, c'est le personnage que tu es venu expérimenter. Toi, tu es tout ça. Quelles que soient tes vies, ça ne change pas. Ça fait du bien. Et il n'y a que le costume, voyez-le vraiment comme une pièce de théâtre. Allez, je vais jouer oui. Alors, c'est moi qui prends le tour de Cosette cette fois-ci, d'accord? Mais je ne suis pas Cosette. C'est juste le personnage que j'incarne dans cette vie-là, avec ses blessures, ses traumas, etc., etc. Voyez-le, les âmes se donnent tous les challenges possibles pour... Alors, est-ce que dans ces conditions-là, je vais quand même réussir à aller vers l'amour et la lumière? Challenge accepté, challenge réussi. Youpi, prochaine vie. Alors maintenant, je vais me mettre dans ces conditions-là. Voyons voir si j'arrive quand même à aller vers la lumière et vers l'amour. C'est ça, c'est là où je vous dis, quel que soit notre passif, la direction est toujours la même. Amour de soi, reconnaissance, reconnexion, paix, gratitude, émerveillement et joie. On est quand même... Et joie. Par contre, je suis d'accord, parce que je m'amuse beaucoup. Par exemple, dans mon métier, je suis dans mon théâtre, je fais le pitre et je passe un moment top. Bon, qu'est-ce qui ne va pas alors? Parce que là, on... mise en lumière, tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie personnelle de Delphine? Qu'est-ce qui fait que... oh là là, c'est compliqué dans ma vie en ce moment. Oui, il y a eu tous ces chamboulements, mais vous sentez bien que vous êtes dans la bonne direction. Sinon, votre âme vous aurait mis des stops. Ouais. Je ne sais pas à quel point je pense que je suis quelqu'un qui manque énormément, mais énormément de confiance. En bas, alors. L'ego manque de confiance parce qu'en haut, elle nous a bien montré, moi, qui je suis, une Oui. Et ça m'a vachement impressionnée parce que je t'ai dit, ah bah dis donc, c'est pas moi ça. Et ben c'est l'ego qui alors, c'est marrant. Je donne une petite piste. Au fil des séances, quand même, depuis toutes ces années,
On savait déjà, je savais déjà, à titre perso, je parlais en jeu, je savais déjà que l'ego nous brouille un peu les pistes et Mm. nous éloigne de notre essence originelle. Mm. Je suis bluffée depuis 2 ans et demi avec les lectures qui deviennent de plus en plus précises, parce que moi aussi je suis en train de me muscler, hein, donc d'année en Mm. année, de plus en Mm. plus propre, Mm. euh, de voir à quel point, ah non, mais l'ego, il fait pas que nous envoyer à l'est ou à l'ouest quand ma direction c'est l'étoile du Nord, il nous amène au sud. Autrement dit, les égos vous amènent à L'opposé. l'opposé exact de qui vous êtes. Quand j'ai quelqu'un qui me dit je manque de confiance en moi, guess what? T'es une experte en haut. Ouais, c'est marrant. C'est Ouais. une illusion. Quand j'ai quelqu'un qui va me dire je suis hyper introverti, guess what? J'ai une Beyoncé en haut. Ah ouais. Et l'inverse est valable aussi, hein. Attention, je peux avoir une âme en haut qui est toute timide, toute qui va vraiment Mm. arriver en lecture sur le Discrète. pointe des pieds, en toute discrétion, elle va juste ouvrir un petit peu, voilà, qui c'est qui veut me parler, qu'est-ce qui se passe. Limite, elle murmure, elle vient tout doucement. Et en bas, j'ai quelqu'un qui est vachement extraverti. Ton ego est en train de te la mettre à l'envers. Donc, les égos nous emmènent à l'opposé de qui on est. Et ça devrait être vraiment appris à l'école comme Mm. outil de discernement. Mm. Alors, voyons voir. Je me définis dans je suis ou je ne suis pas. Mon crew à moi, mes équipes me drivent tous les jours, j'ai beaucoup de chance. Et comme tout le monde, je me suis beaucoup enfermée encore dans des définitions de l'ego. Ah, moi, je suis quelqu'un qui... Et à chaque fois, ils me rajoutent aussi. Mm. À la fin de ta phrase, quand tu te définis par un je suis, rajoute aussi. Parce que dans cette vie-là, tu incarnes ça, et ton ego veut te faire croire que ça, mais on peut te montrer les archives que dans d'autres vies, tu as été totalement l'inverse. Mm. 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 Donc, dans cette notion de je suis quelqu'un qui manque cruellement de confiance, je suis aussi, puisque démonstration faite, quand je suis dans mon exercice professionnel, Oui. pas du tout de confiance en moi. Non. Ne laissez pas l'ego vous enfermer dans ces toutes petites cases, dans la toute petite version de vous-même. Quand votre ego vous la fait à l'envers comme ça, Mm. faites le rôle de votre âme de dire, alors, ça c'est ce que tu veux me faire croire pour me garder toute petite. Mais je vais aller explorer dans d'autres domaines, avec d'autres personnes, dans d'autres circonstances, si Mm. l'inverse n'est pas aussi tout à fait valable. Mm. Comme là, ce qu'on vient de faire. Manque de confiance en moi, bah, ça dépend de quoi on parle, Delphine. Mm. Mm. Si on regarde Delphine dans l'exercice de ses fonctions, elle manque pas de confiance en elle. Elle s'éclate tellement elle a Ouais, confiance. ouais, c'est vrai. Ça va? Mm. Ouais, ouais, ok, Un c'est petit clair. tuyau pour que vous continuiez Merci. à cheminer et à faire taire un peu cet ego qui vous emmerde. Ouais, ouais, J'entends, ouais. comme tout le monde. Dire, ah, ça va, je t'ai vu. Faites-en un petit personnage. Mm. Je dis à tout le monde, dissociez-vous. Vous n'êtes pas votre ego. C'est une partie de vous, un peu Trafalgar, hein, un peu, qui a tendance à vouloir vous garder dans la petite version de vous-même. Donc, Ouais. soyez la maîtresse à l'école. Dire, hé, je t'ai vu, hein. Je t'ai vu, l'ego. Mm. Je vois où tu veux m'amener. C'est pas vrai. Je me suis branchée à moi en haut, comme dans les poupées russes. Mm. Tu essayes de me la mettre à l'envers. Mm. Pas du tout. Je vais plus du tout t'écouter quand tu me dis des trucs qui me Bah rabattent. là, ouais, là c'est super beau parce que là, voilà, là où j'avais des enfin, je le sentais qu'il y avait des choses comme ça, mais comment être sûr que, voilà, encore une fois, un manque de confiance, je ne sais pas. Moi. Là, avec cette séance, c'est vrai que non seulement j'ai appris sur ce qu'est mon âme, et c'est très joli, et en plus aussi plus sur la notion d'ego, et c'est très, 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 très instructif. Donc, super, magnifique. Ça va. Ah ouais, On bravo, peut passer des heures, hein. C'est très frustrant. Oui, c'est vrai, C'est parce que très c'est frustrant. tellement intéressant. Il y a tellement de choses hein, qui sont à... Je peux pas tout vous injecter en une seule fois. C'est Et c'est ça, vrai parce qu'il y a aussi cet aspect d'essayer enfin moi j'aurais aimé, j'aimerais devenir de plus en plus autonome. que oui, c'est le but. C'est ça. C'est le Ça, but. c'est chouette. C'est le but. Donc, encore un tout petit peu de patience. Vous pouvez, s'il y a ces sujets-là qui vous intéressent, aller sur le site, donc dans l'onglet formation. Mhm. Dans les sous-onglets, vous Mhm. avez les cours ou Ok. les fiches à l'unité. Ah oui. Et là, je sais que c'est ça dont j'ai besoin là. Donc, je retourne pas en arrière, en tout cas, c'est sûr. Très bien. Je vous Bon, laisse ben, un peu merci. pour ça. Ça, c'est vrai. Non, mais il y a énormément de choses qui m'ont parlé, hein, vraiment, énormément. Super. Euh,
Après, quand elle a commencé à parler de vraiment tout ce qui est culinaire, je me suis dit, oula, moi, je suis pas trop douée là-dedans, hein, c'est marrant. Mais bien sûr qu'après toute la symbolique, on a tout décortiqué, qu'on est allé extraire, c'est extrêmement parlant. Et puis, moi, je vais aller explorer tout ça, hein. Ben oui, c'est intéressant. Ok, Super. super le Bon, ben, feedback. un grand merci. Merci pour votre confiance. Merci beaucoup, hein. Sans ça, moi, je peux rien ouvrir. Je peux pas accéder à quoi que ce soit. Je le dis tout le temps. Donc, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. On fait ça. Un grand, grand merci. C'était Merci, c'était une chouette très, lecture. Ouais, très belle, très beau moment. très beau moment, exactement. C'est très bien dit. Merci beaucoup pour ce partage et cette générosité. Merci bien. Ben, merci à vous. À Bonne bientôt. Au revoir. continuation. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir.